Qu'est-ce qui distingue les États-Unis des autres pays de la planète? Est-ce la concentration des richesses ou la prévalence de la pauvreté? La paix et la tranquillité ou la violence? Peut-être est-ce tout cela à la fois. Mais les États-Unis ne sont pas que ça. Ce qui distingue véritablement ce pays, c'est sa capacité unique à régenter le monde comme il l'entend à tout prix. Est-ce que les États-Unis sont en train de pousser leur démocratie jusqu'à un point de rupture en agissant de la sorte? Dans cette nouvelle série de CGTN, nous nous penchons sur certaines des questions qui se posent depuis longtemps aux États-Unis et sur leur impact sur le monde. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Moins d'un mois après les attaques terroristes du 11 septembre 2001, les États-Unis ont lancé une offensive contre l'Afghanistan, l'un des pays les plus pauvres au monde. Au cours des 20 années suivantes, pour des raisons que de nombreux Afghans ne comprendront jamais, des centaines de milliers de soldats américains ont été envoyés dans leur patrie, l'Afghanistan, pour y mener une guerre. داخل افغانستان شاه به بهانه‌ای که من می‌دونم که طالبان را از بین ببرم و کمک برای افغانستان کرده باشم و امنیت بیارم در افغانستان. وقتی که در افغانستان آمد مردم افغانستان شاهد هستند که چی کارهایی در افغانستان کرد. بجز بدبختی، ناامنی، فقر، بیچارگی دیگه هیچ چیز در افغانستان نبود. Au lieu d'une défaite des talibans, la guerre s'est terminée par leur retour au pouvoir 20 ans après leur éviction. Pendant ce temps, la guerre a enlevé la vie des centaines de milliers de civils afghans. یادمه می اومدن تو محلمون یادمه مثلا اونایی که کشتن یادمه اونایی که تو محلمون زدن خونه مردم خراب کردن با بمب زدن اونا همه چی یادمه. Les États-Unis soutiennent qu'ils sont allés en Afghanistan pour maintenir la sécurité. When innocents are being slaughtered and global security in danger, we don't have to choose between standing idly by or acting on our own. Mais selon de nombreux Afghans, cette guerre prolongée n'avait pas grand-chose à voir avec la sécurité. امریکا در مدت 20 سال غیر از که به اصطلاح فساد در افغانستان پیشرفت بوده و مردم بیگناه مردم افغانستان به قتل برسانه دیگه هیچ کار نکرد. او فقط به خاطر منافع شخصی خود داخل خاک افغانستان شد و تا حدی که توانست هر چیزی که در ذخایر معدن افغانستان بود از افغانستان خارج. آزمودن خطاست. امریکا 20 سال ثابت ساخته. With the terror threat now in many places, keeping thousands of troops grounded and concentrated in just one country at a cost of billions each year makes little sense to me and to our leaders. Alors que la guerre touchait à sa fin, le monde a assisté en temps réel au retrait chaotique des troupes américaines de Kaboul. Alors qu'ils étaient renvoyés par avion vers leur maison confortable aux États-Unis, d'innombrables Afghans perdaient à jamais la leur. Les Nations Unies estiment qu'au moins 3,5 millions d'Afghans ont été déplacés à l'intérieur du pays et que 2,6 millions d'autres ont fui à l'étranger. My husband and 2 kids, my family. February 2016 we left Afghanistan. Especially this way that we came, it was very dangerous. You know, without any reason, nobody left their own country. And when you leave your home, your job, your country, it's very difficult. Exactly. L'Afghanistan n'est qu'un des nombreux pays pris pour cible par les États-Unis, au fil des décennies dans le cadre de leur guerre mondiale incessante. L'Irak en est un autre. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. We know they have weapons of mass destruction. We know they have active programs. There isn't any debate about it. Saddam Hussein is a homicidal dictator who is addicted to weapons of mass destruction. We cannot wait for the final proof that could come in the form of a mushroom cloud.
Les États-Unis n'ont toujours pas trouvé d'armes de destruction massive en Irak. Mais comme ils l'ont fait pour l'Afghanistan, les politiciens américains insistent sur le fait que la guerre d'Irak a été menée dans l'intérêt du peuple irakien. We fight today because Iraq now carries the hope of freedom in a vital region of the world. And the rise of democracy will be the ultimate triumph over radicalism and terror. Donald Trump, lors de sa campagne présidentielle, a fait une révélation étonnante. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. They lied. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. في تقدير أن الولايات المتحدة دخلت العراق ليس كما تتحدث عن تغيير إيجاد نظام ديمقراطي بقدر ما هي تعزيز لنظرية الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، والعراق يعد العقدة الاستراتيجية المهمة في هذه المعادلة، لذلك هي جاءت لمعالجة مثل هكذا الثغرة. But after we all got disappointed of the fake democracy, in fact, I don't trust freedom anymore. I don't trust this world, and I don't trust democracy, and it's all because of the Americans. Tout comme en Afghanistan, des millions de civils irakiens ont été forcés de fuir leur pays et de devenir des réfugiés. We're talking also about millions of other Iraqis who were injured or displaced inside the country or pushed out of the country as refugees. It's an unmitigated disaster. You know, when we talk about a country of 30 million, where 5 or 6 million of the country were killed and injured and displaced, in a US scale, that's like 50 or 60 million US Americans being killed or injured or displaced because of a foreign invasion. كسي مثلا مهاجر بي كسي بيچاره بي هر جيك بدي تيجي مجبورين خرابه وروشوان قالك بيسا وهون بجافي خد بينن توسا وافنين حمامنين توالتنين مندال بخودي هافتيت بيني حالي وان هموت رزيلن بس بري خو بدي وجهي وان They're scared, they're traumatized, they're fleeing. They don't know what the solution is, and they're not all. La Syrie est le prochain pays sur la liste des cibles de Washington. Depuis 2011, les États-Unis et leurs alliés ont dépensé des milliards de dollars pour soutenir les insurgés à lutter contre le gouvernement syrien. Let me make something clear. The United States military doesn't do pinpricks. Even a limited strike will send a message to Assad that no other nation can deliver. La guerre en Syrie dure depuis plus de 10 ans sans qu'aucune fin ne soit en vue. Elle a brisé l'économie du pays, encouragé la montée en puissance de Daesh et déraciné des millions de personnes. La situation reste l'une des pires crises humanitaires dans le monde aujourd'hui. Parents did in the first year in the war, when the war start, and also my brother and my sister traveling to the other countries, and one of them come to here to Denmark, one of them traveled to Germany, and one of them go to Austria. So all of us be refugees. L'Europe reçoit l'exode des réfugiés syriens. Le continent est confronté à un afflux de migrants qui a atteint son paroxysme en 2015, lorsque plus d'1 million de réfugiés sont arrivés sur le continent après un voyage désespéré, semé d'embûches et de morts. It was very cold, it was frozen. I think we could die because that cold that day. I think the degrees was below zero that day when we arrived. Because it was very fast, because we have to fast that boat because we were very afraid of the river. It was a very deep place and a big place too, and we were frozen. So we have to hurry up to cross the river to another side. La crise des réfugiés a eu un impact considérable sur l'Europe.
Au début, les réfugiés ont été bien accueillis, mais peu à peu le climat a changé et l'Europe a fermé ses frontières et bloqué les entrées. Can you imagine that when you sleep in your farm, in your house with your family, and one big group, usually male groups, broke into your house by night? They want to charge their smartphones to call the human traffickers, human smugglers, or they start to eat your food in your kitchen by night. Можно понять европейцев, тех же немцев или кого-то, французов, которые живут спокойно, все улажено, и вдруг приходят люди, которых надо обеспечить всем, и которые еще нас говорят, не ходите в джинсах, не ходите в мини-юбках, они раздражают наши религиозы. Слушайте, они жили тут, вот как они живут, так они живут. Это вам может что-то не нравится там, у них есть свое понимание свободы, в том числе сексуальной свободы, оно не совпадает с вашим исламским мышлением, но они же навязаны, они агрессивные приходят. De l'Afghanistan à l'Irak, de la Libye à la Syrie, au moins 20 millions de personnes ont fui et sont devenues des réfugiés. Certaines ont été relogées, alors que beaucoup d'autres n'ont toujours pas de logement stable. Кто разрушил государство? Кто повесил Саддама Хусейна? Кто разрушил процветающий Ирак? Я был в Ираке, да, еще до того, как в том числе там наложили санкции. Это была процветающая страна, там все было хорошо. Кто разрушил, уничтожил Ливию, убил Муаммара Каддафи? Кто развязал войну в Сирии? Соединенные Штаты и их союзников. В Сирии даже Соединенные Штаты и Турция. Американцы виноваты, европейцы, они их поддерживали, ля-ля-ля. Вот теперь вы и расхлебываете. До Америки, как я уже сказал, далеко они не доплывут, а вот до вас они добрались. De l'autre côté de l'océan, les États-Unis sont largement à l'abri des crises de réfugiés. L'ancien président Donald Trump n'a pas hésité à aborder ce dossier. The United States will not be a migrant camp, and it will not be a refugee holding facility. It won't be. You look at what's happening in Europe, you look at what's happening in other places, we can't allow that to happen to the United States, not on my watch. Au cours des 2 dernières décennies, les États-Unis ont accueilli environ 200 000 réfugiés en provenance d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie. Mais cela ne représente qu'un centième du nombre des personnes qui ont été obligées de se déplacer dans ces 3 pays ravagés par les États-Unis. Si ce pays a largement évité l'afflux de réfugiés en provenance de l'Orient, il n'a pas fait aussi bien pour repousser ceux qui affluent à ses frontières sud. Porque es duro, le roban todo en el camino, pasa hambre, de todo. De 2018 à 2021, environ 400 000 personnes par an en moyenne ont fui le triangle du nord de l'Amérique centrale pour échapper aux difficultés économiques et à la violence des gangs qui sévissent dans leur propre pays, au Salvador, au Honduras et au Nicaragua. Leur destination était les États-Unis qui, pendant de nombreuses années, ont condamné leur pays d'origine à de terribles souffrances par le biais d'une politique d'impérialisme économique. Mais ce qui attend souvent ces réfugiés, c'est un autre piège de misère. Aquí el frío no es terrible, de verdad que sí. Aquí más que todo uno tiene que abrigarse y estar ahí metido en la casa en campaña hasta que... si nosotros, o sea, como si fuéramos madres irresponsables, no nos fuéramos traídos. Entonces tenemos consentimiento, que ellos no es para que estén pasando todo esto. Cette image reflète certaines des périodes les plus violentes de l'histoire des États-Unis. Elle montre l'Amérique d'avant la guerre civile et des hommes à cheval chassant les esclaves qui se sont échappés de leurs plantations. There's a reference, which is the reference to slavery, slave patrols who used to run and find runaway enslaved Africans, and sometimes would chain them together if they caught them, and they'd be on horses, and you'd see the Africans chained together, being taken back to the plantations. L'ancien président américain Donald Trump a préconisé que des politiques frontalières strictes étaient nécessaires en raison du danger potentiel pour les Américains venant du MS-13, un gang sévissant en Amérique centrale. Mais il est intéressant de découvrir l'origine de ce gang.
Central America's problems do directly affect the security and the well-being of our own people. And Central America is much closer to the United States than many of the world trouble spots that concern us. El Salvador is nearer to Texas than Texas is to Massachusetts. Pendant la guerre civile du Salvador dans les années 1980, les rebelles de gauche se sont opposés à un gouvernement de droite soutenu par les États-Unis et accusés de violation générale des droits de l'homme. Pour le nouveau président Ronald Reagan, la menace du communisme l'emportait sur toute préoccupation concernant les droits de l'homme. It was very real in the minds of many people in the Reagan administration. The fear of the Soviet Union, the fear of advancing communism. It was the forefront of American foreign policy. This is where we were going to draw the line in the sand against the advance of Soviet-inspired communism. It was the foreign policy issue. It was on the front page every day. It was on the evening news every night. There was a huge fight in Congress about the role of the United States. So what the Reagan administration chose to do was more invisible things. Give weapons, give guns, give training. Well, you can't have a democracy with these levels of violence. You can't have a democracy if there's no civilian control over the military. Alimentée par des milliards de dollars d'aide militaire et économique de la part des États-Unis, la guerre au Salvador s'est poursuivie. Tandis que le plus petit pays d'Amérique centrale sombrait dans un enfer de violence, de plus en plus de réfugiés ont choisi les États-Unis comme destination. Comme l'a tweeté la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez, les États-Unis ont passé des décennies à contribuer au changement de régime et à la déstabilisation en Amérique latine. Nous ne pouvons pas mettre le feu à la maison de quelqu'un et lui reprocher ensuite de fuir. Paradoxalement, les crises de réfugiés qu'ils ont provoquées déstabilisent aujourd'hui les États-Unis eux-mêmes. De nombreux Américains commencent à se plaindre, à l'instar de leurs homologues européens, de l'augmentation de la criminalité qui a provoqué une plus grande instabilité politique et sociale. Dans la nuit de Noël 2022, 3 bus transportant des migrants vénézuéliens ont été conduits du Texas au domicile de la vice-présidente Kamala Harris. We're committed to fixing the immigration system. Instead of working with us on solutions, Republicans are playing politics with human beings, using them as props. What they're doing is simply wrong. It's un-American. It's reckless. All those people in D.C. and New York were beating their chests when Trump was president, saying they were so proud to be sanctuary jurisdictions, saying how bad it was to have a secure border. The minute even a small fraction of what those border towns deal with every day is brought to their front door, they all of a sudden go berserk, and they're so upset that this is happening. And it just shows you, their virtue signaling is a fraud. Outre la toxicomanie générale, la violence par arme à feu et l'écart criant entre les riches et les pauvres, la crise de l'immigration est devenue un autre problème aggravant les divisions au sein de la société américaine. Au lieu de simplement renvoyer les migrants, les États-Unis ne devraient-ils pas s'arrêter un instant pour examiner les racines de la crise et réfléchir à ceux qui l'ont provoquée en premier lieu ?